recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour. Avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, donc,
vendredi 20 mai, nous allons vous présenter notre émission intitulée « La nation Congo ». Pas n'importe quelle nation, mais la nation Congo. Vous connaissez, je pense, ce que veut dire Congo, qui veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le bien-être. La nation Congo fait partie des programmes de notre Tivu, Malaki Makongo, Malaki Afro-Congo Tivu, organisé par et préparé par Malaki Makongo, présenté naturellement par le prince Nsundi Masengo Mambongolo, votre humble serviteur. Il faut bien prononcer ce nom. On le prononce Masengo Mambongolo. Ah, Mama Wandombi, Masengo Mambongolo. Voilà. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous égayer. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de la visite que nous avons eu à faire en France. Nous venons de rentrer, nous sommes rentrés hier avec des nouveautés, des nouvelles toutes fraîches qui viennent de Paris. Donc on parlera je ne dirais pas qu'il s'est ressuscité, mais de Mangamba qui nous revient avec force, surtout avec ce que vous voyez bien ici, la nuit du poule. Donc la nuit du poule, il va nous donner toutes les informations sur la nuit du poule, sur ce que ils sont en train de programmer, sur ce que ils veulent mettre sur pied. La nuit du poule, la nuit du poule, la nuit du poule. À côté de la nuit du poule, s'il vous plaît, à côté de la nuit du poule, nous vous parlerons aussi d'une chose extraordinaire, une chose importante. Cette chose s'appelle, cette chose que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui s'appelle Éveil vital. Éveil vital de Jean-Claude Matta, comme vous voyez, de Jean-Claude Matta. Donc, nous vous parlerons aussi de l'éveil, le livre qui vient de sortir, en version web d'abord, bientôt en version carte, papier. Hein. Donc, le livre vient de sortir et celui qui nous a donné ce plaisir d'avoir ce chef-d'œuvre, de connaître ce chef-d'œuvre, de l'avoir, de le lire, s'appelle Jean-Claude Matta. Donc, nous parlerons aussi de l'éveil de Jean-Claude Matta. C'est extraordinaire quand on parle de Jean-Claude Matta, c'est un homme unique en son genre. Et vous aurez donc tout le temps d'avoir toutes les informations sur notre passage à Paris, sur tout ce que nous avons fait en France, à Paris. Mais avant cela, s'il vous plaît, laissez-moi vous entraîner dans ceci. Butushiri bu makanda na makanda tukwetuki. L'heure est grave. Sanda Wisayala Sanda Pemba Kalunga Ronaldo à toi. Tu ne dis pas ça. Chiloya Kongwe Vandina Maboko na yo. DG Hilaire Elenga le mignon. Bayayo. Woni mfumu chikulu de braza wa pamuna kuyukeli anagata. Sanibetabi bubitele takabila tabeto. Tadiba ubeni batakabila tabiko kiaje. Magnum mpati la patengeo. Turumeta ngele ngunga budidi ya. Yeah mama. Bokoto. Ubeni makoto ubeni ka baba chidibala. Tubayokele musika na mukula balobo. Etoninga nongo. Yabakala no mubadini. Oh bale yabubeni makoto ubeni ka tubayokele mukula. Chirac Monzo. Tubayokele mukula. Salon Aïe et pas ya maman Christy Catherine. Moi la maître Mike. Freddy Massa
Saki betelanga soneri na solo. Maman Patricia Elenga, Matela Papa Malamu, DG Hilaire Elenga, toujours l'homme. Waniwe, waniwe, yo, 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 yo. Waniwe, 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 yo, yo, yo. Mbango na ngai, yelukeli ngai ne makamwe. Mbango yo yelukeli ngai ne mindone. Tangwana monaka basi na mosala bakosa ye bazala kante. Ekomino ne bongo na ngai, bakosa ye ya kante. Bati, salangolo, diangolo, ya ya. Na moto na yo, liaka bongo na yo. Papa somonaka, liaka bongo na yo. Salangolo, diangolo, ya ya. Le chimpa, Jess, Natacha Efri. Leki na mama koboye. Yuyu, mobange. La dikinke la oyokiye. Mbongo na ngai, yelukeli ngai ne makamwe. Tanguna muna papa sina pulo, bakosa ye bazara kante. Ekomina ya bongo na ngai, bakosa ye bakomi obima. Ana kufuta managa nzambe, ana kufuta managa. Butu butu, moyi moyi, tongo tongo mama ana kufuta managa nzambe, ana kufuta managa. Mwata tatu shimene mabe, ana kufuta managa. Makazu mandidi ya ya, ana kufuta managa. Prince Martial ya ya, wawona funa mute kukatele na kufuta managa. Ana kufuta managa. Abotika na kotonga Martial, ana kufuta managa. Ana kufuta managa ya ya, ana kufuta managa. Urbanisme urbain, Colomba Solo. Bana ya baboya toli ya baboya tongwetele. Abesana kopela biloko bakati bona bofiki dikipu. Ana kufuta managa. Ana kufuta managa. Aya ana kufuta managa ya ya. Ana kufuta managa. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Coco Business et Lengakoua. Matikanga zabe. Matikanga na kotonge. Matikanga zabe. Matikanga na kotonge. Ana kufuta managa ya ya. Ana kufuta managa. Koko ni koko ya ya. Ya Momo Paul Chumba. Yebisa et Vito Balmont a sauté. Brice Malonga. Planète. Makuru bibi. Yeah, makuru bibi. Ekoto double kasar. Brice Mainoche. DJ Grace Tata na kufuta managa nzambe. Ana kufuta DJ SMS na kufuta managa yodo. Ana kufuta DJ Teke Wane na kufuta managa nzambe. Ana kufuta managa. Kakole de Braza. Elogi edivile. Ana kufuta managa. Dea Senti Samson. Brice Malonga. Deo Senti. Oyokana. Yaboye Bozu Wapi. Anetana Banoyo. Azambie. Ebongo ya ya Prince ya ya. Azashen. Samoa Yanga na we. Makuru Bindi. Binanga Makuru Bindi. Leti Mayoyo. Brazzaville. Kinshasa. Abidjan. Ouagadougou. Nairobi. Yeah, you with it. Ah, you with it. You with it. Ah, Makuru Bindi. Yeah, Makuru Bindi. C'est bien moi, l'as de cœur, Martial Prince, Moufutaman. C'est l'as de cœur, l'as de prince. On l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle, on l'appelle Prince Martial Mbaya. Voilà. Je disais tantôt que à côté de ce grand travail de la nuit du poule, hein, ce grand travail qui nous est présenté par qui nous sera présenté par Mangamba. Nous avons donc l'éveil vital de Tata Jean-Claude Matta, hein, l'éveil vital de Tata Jean-Claude Matta. Mais à côté de tout cela, vous avez le dimanche prochain, donc nous aurons cette rencontre-ci. Le dimanche prochain, donc, Malakima Congo. Malakima Congo, cet événement qui était prévu pour dimanche dernier, nous avons eu des sérieux problèmes techniques. Bon, je dois le dire, on avait, dans le quartier où j'étais à Paris, malheureusement,
nous n'avions pas eu d'internet, nous n'avons pas eu de téléphone, donc le téléphone était coupé, l'internet était coupé, ça nous a, bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons essayé de changer de quartier, malheureusement, on est mal tombé. Ça n'a pas donné comme on avait voulu, et voilà. Ça arrive à plein de gens. Donc, c'est finalement, cet événement aura pu finalement lieu. Ça aura bien lieu, hein, c'était un peu mal écrit, voilà, et ça vous ne voyez pas, c'est nous qui voyons au niveau de la cabine technique. Hein. Ça aura bien lieu ce dimanche 22 mai 2022. Donc, ça sera Cécile, hein, Cécile Tivou vous présente. Cécile Tivou, c'est une télévision que Malaki Makongo et Cécile ont créé. Hein, c'est tout un groupe, Malaki Makongo et Cécile, a créé en Haïti. Donc, c'est notre télévision, c'est une radio, une télévision qui est en train de prendre forme, qui pète la forme, comme on dit, au niveau de Haïti et dans le monde de l'Amérique. Donc, cette Tivou présentera Ougon Sambael. Ougon Sambael, c'est le maître à jouer de cette Tivou. Donc, chaque dimanche, il est présent de 6h à 7h, heure de Haïti. De 6h à 7h, heure de Haïti. C'est 6h du soir, hein. Et il sera 23h et 24h, heure de Paris, heure de Banza Congo. Voilà. L'émission est intitulée Fête Crash. Fouette Crash. Catch. Fouette Catch. C'est une émission qui est présentée donc tous les dimanches de 6h à 7h du soir, heure de Haïti. Et en Banza Congo et en France, en Italie, d'où je vous parle, c'est de 23h à 24h que cela aura lieu. Donc cette émission qui sera aussi transmise en direct à Malaki Afro-Congo Tivou, aura pour invité le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Voilà un peu l'information que je voulais vous donner. Donc, cette émission sera dite en 2 langues, en 3 langues, je dirais même. Ça sera dit en français, oui, d'abord en créole, traduite en français, et quand Masengo est là, on ne peut ne pas parler la langue de Masengo, le Kikongo. Donc voilà un peu l'information que je voulais mettre à votre disposition. C'est cette information-là que je voulais mettre à votre disposition, s'il vous plaît, qui est pour nous une information de taille, une information très importante. C'est celle-là que je voulais mettre à votre disposition avant de vous inviter un peu à suivre Mangamba, parce que nous avons dit que nous parlerons de la nuit du poule et nous parlerons aussi de l'éveil vital. Voilà. Avant de parler de l'éveil vital, nous allons vous parler de la nuit du poule. Nous allons vous parler de la nuit du poule, s'il vous plaît. Nous allons vous parler de la nuit du poule. Entre-temps, au niveau de la cabine technique, nous nous préparons, hein, au niveau de la cabine technique, nous nous préparons pour vous présenter autre chose. Je dis autre chose, mais ça fait partie de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons vous présenter. Prenez un coussin de musique avant d'aller et nous présenter la chose forte
Docteur Ovaga, Médecins sans frontières, yoga mwana konzemba. Mamindele bazama be, Docteur Ovaga, bigisa bayindo mindele teo. Talamalade ba memeli biso na Congo. Na kopesa na boteka kana makolo, coronavirus. Na kopesa na boteka kana makolo, coronavirus. Voilà. Bato bakomi kokanga batsolo mama. Bakomi lokola bato basokondo ko écraser bafufu. Bakomi lokola bato basalaka na bala morgue. Bakomi lokola bato bakombolaka bakuto na verda. Oh Nzambe, merci na ndengo zoboma mindele zopesa biso bayindo esengo. Kaka bango bato bakreya babomba 4 mars. Oh Nzambe mondele. Hey mama, kola libele. Mondele turoyo. Tolakeli yo mabeo. C'est le moyen. Yakoboma bindele na poto kaka malade oyo. Et continuer et oumela pour que mindele va diminuer. Mondela sa capable à kosala basiete empoisonné. Atinda en Afrique biso toliela tokufa bongo asepela. Alingaka te mondele moyindo abonga e. Ombria Michael Jackson ba pakola ye ba chib. Pour changer poso ba benga ye mondele. Ah! Mondele akotisa kutu makanisi ya mabeo. Na Barack Obama balongola yesu ki bacha mwana popi. Pona to confondre te bosana ye kasala ka moyindo. Merci Nzambi na ndengo confondre ibango. Oh mama. Mondela zama be. Nzambe. Sima kebina mo coronavirus. Opesa na moto na magolo coronavirus. Eso me visa moga mama coronavirus. Bato makoni ko kakomana badako coronavirus. Kuna na poto bato bazobima te coronavirus. Obima na poto kozala na autorisation coronavirus. Mama, ekoni kosema bapita coronavirus. Mame mulu mama coronavirus. Sema kona. Soki ezalaki pali na mindurunduri mbele tozobika. Sika malado yo. Tolakali mindele mabe. Bokufa ba mindele. Eh ben, nous y sommes, 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 nous y sommes. Comme prévu, nous allons donc vous présenter la nuit de poule. La nuit de poule, et Mangamba, qui est le maître à jouer, est là pour vous parler de la nuit de poule. Après la nuit de poule, nous passerons à autre chose. Nous allons passer à Jean-Claude Matta et l'éveil, prix l'éveil vital.
balabandi lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabandi lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabandi lumonandi wonge lusambile lumonandi wonge balabandi lumonandi wonge lusambile bebe ikondolo tata mumasese ikwetombe busana 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 Bijilube busana bijilube busana balabani balabani twendenwe 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 mekana sale muzila banzawo mekana sale mekana sale muzila banzauta babingi tweli bamana kwenda mekana sale muzila banzawo Tata Lupasa, Tata Lek, Tata Chobagana, Tata Bak Nakinkala Yapan, Kulubika Pele. Oma Bori Kuluke Mubebe. Oma Bori Kuluke Mubebe. Oma Beta Bori Kuluka Mubebe. Oma Bori Kuluke Mubebe. Esa Bile no Bale, Pueno Mursangolo. Oma Beta Bori Kuluka Mubebe. Oma Bori Kuluke Mubebe. Tolo bala tukwenda kuna tolo Kata kuhu isatala kongori wasisa Akera kindozi yake tata kiuni Ambevera beto kongo tabira kuruka Bana banye luto masamila mukimino Isa kitwani tulombele kukongo Muta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo, mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu, mbuta Justin, mbuta Ntala, mbuta Masengo Mambongolo, le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, mbuta Simeon Lubayi, unambaza mputu, mbuta Serge Kinwani, le bon berger, Mouta Patrick, Mouta Michel Milandu, Mouta Masengo Anise, Tata Kubema na Tata Vicky, Yenge Kienwe. Mouta Makanga kunambaza mputu, Tata Badia na Tata Kevin, Tata Ntunta, Tata Kabira Mutsompa, Jean-Luc. Chers amis et bonsoir. J'avais dit tantôt aujourd'hui qu'on avait un événement que nous avions le plaisir de vous présenter. Cet événement, c'est la rencontre de Masengo Mabongolo avec Mangamba, ici à Paris pour parler de la nuit du Koul. Alors, je pense que vous avez partagé le direct comme il faut.
Je vais donc repartir à la cabine technique pour donner la possibilité à Mangamba de s'exprimer, de nous dire ce qu'il pense de la nuit du poule. Voilà, c'est une invitation à Mangamba de nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, nous avons une surprise aujourd'hui. Cette surprise s'appelle Mangamba. Quand on dit Mangamba, on dit la nuit du poule. La nuit du poule. Kim Kinkaka. Donc nous y sommes. Alors, tout Seigneur, tout honneur, je vous donne donc la possibilité d'entendre de la bouche même de l'initiateur de la nuit du poule, de nous dire quelles sont les nouvelles. Bonjour Tata Masengo, vraiment c'est un plaisir de te revoir après tant d'années. Seuls les grands esprits se retrouvent. Et là, donc, il faut dire à nos amis téléspectateurs que nous sommes à Paris pour une rencontre historique. Tu l'as déjà annoncé. Nous sommes là pour remettre le train en marche qui a été grippé par le coronavirus. Et donc, notre présence ici à Paris s'explique du fait que le grand projet, la grande réalisation culturelle, la nuit du pôle va bientôt reprendre ses lettres de noblesse. Et nous sommes venus à Paris, nous y sommes depuis vendredi pour essayer un peu de concocter une petite cuisine interne, bien à propos, et vous présenter le mets final dans les mois à venir. Donc, la raison de notre rencontre à Paris, c'est le redémarrage des activités de la nuit du poule, dont tu restes un fervent acteur. On connaît déjà ce que tu as produit comme sueur, comme on appelle réflexion intellectuelle, mais aussi dans la pratique, puisque tu as été même à la nuit du poule, tu as été même décoré. Et parmi ceux qui ont reçu le diplôme ou la reconnaissance de la nuit du poule en tant que personnalité publique ayant... Je me permets de s'arrêter Mangamba, parce que les gens doivent savoir maintenant, aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que c'est possible. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Et donc, d'abord, essayer d'éclairer Tout à fait. avant de passer à... Oui, ouais, voilà. Donc, tu as raison. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont à propos de la nuit du poule. Les langues s'étaient déliées, les bonnes et les mauvaises. Si vous avez bouffé l'argent, on a fait ça, on a dit, on a fait ça. Qui nous a donné de l'argent? C'est notre argent. Et puis, on a des factures. On a une démarche normale, éthique. Alizonda ngala comme kuzanga kujenga izaliwa ya ngambo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, ce qui s'est passé, nous avons été victimes d'une cabale par des gens qui tenaient coûte que coûte à ce que la nuit du poule n'ait pas lieu. Mais grâce à notre ténacité, nous avons maintenu le cap et la nuit du poule a bel et bien eu lieu. Et nous avons essayé, tant soit peu, apporter tous les éléments de réponse pour ceux qui ont gardé une bonne image de ce que nous avons pu faire, pour leur dire effectivement qu'il n'y a eu jamais détournement, et personne n'a jamais volé de l'argent. On vous a porté en justice, non?
Oui, mais ça n'a pas abouti, ils n'ont même pas fait. Ben, ça fait shit en fait. Hein. Toute la logorée qui s'est étendue sur les réseaux sociaux, nous promettant les prisons, ou tout ce que vous avez pu entendre, c'était que vent et poursuite de vent. Hein. Il n'y avait rien sous la main. Il n'y avait rien. Le dossier était vide. Et donc, on a décidé... On a dit même que vous êtes allé au Cameroun faire des affaires non-sens qui n'avaient rien à voir avec la nuit de poule, parce que la nuit de poule se fait ici. Vous allez faire des business au Cameroun. C'est quoi ça? C'est comme te dis, on n'a pas fait de business au Cameroun. Nous avons fait produire les pannes de la nuit de poule au Cameroun. Ah, voilà. Nous avons fait produire les pannes de la nuit de poule au Cameroun. Et ceux qui disent que vous avez volé l'argent, que vous avez, ce que vous avez fait au Cameroun, ils sont en train de le dire tout en portant des pannes. Oui, tout à fait. Que vous avez fait produire au Cameroun. Tout à fait. Mais ils disent que vous êtes allé faire de n'importe quoi là-bas avec l'argent de la nuit de poule. Alors, ils portent des habits fabriqués au Cameroun, mais ils ne les voient pas, comme disait Sassou. Oh, il y a des choses. Non, je dis l'exemple. C'est la cause. Non, je te dis comme il disait. Bazola Tabilamba, il y a la nuit de poule, mais Bazomona Yangote. Non, je voulais juste prendre cette logique-là pour essayer un peu d'expliquer. Moi, je veux dire aux téléspectateurs, à titre personnel, moi, Lionel Gamba Mangamba, j'ai injecté 9 000 € pour que la nuit de poule ait eu lieu. Yéni, chez nous, on dit Wayoula, Yéni. Voilà, c'est Mangamba qui parle, Wayoula, Yéni. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Wakitibati! Et le Wakitibansi ne va pas tout seul, il s'accompagne de... Voilà, chers amis, ce sont les grands moments dans l'espace Congo. On se retrouve, on se met les doigts dans l'œil, on essaie de se sortir les verres du nez pour qu'on aille de l'avant, parce que c'est seule la vérité qui va nous aider. Ces jeunes hommes, ces grands hommes, ils ont décidé de pouvoir développer des activités pour soutenir
nos villages, pour soutenir la vie de nos villages. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Et voilà, aujourd'hui, nous avons voulu, avant de leur permettre de nous donner leur programme des années futures, nous avons voulu les écouter, nous avons voulu leur faire dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi parlons-nous de la relance aujourd'hui, mais cette relance a un passé qui est assez douloureux. Est-ce que vous pouvez pas nous expliquer ce qui s'est passé? Voilà un peu dans quel cadre Mangamba s'est exprimé ce dimanche à Paris. Sans compter ce que les autres ont mis, sans compter ce que les autres ont mis. Moi, j'avais mis 9 000 € et j'ai les documents bancaires. Cela fait partie de mon compte bancaire à moi. J'ai les traces, j'ai les traces, les cartes que j'ai utilisées. Donc, c'est impensable qu'aujourd'hui, moi, je dépense 1 000 € de mon compte, on puisse dire que non, Mangamba a payé 9 000 € à voler la nuit de pauvre. Je suis le plus grand donateur de la nuit de pauvre. Tous les donateurs, je suis le plus grand donateur. Après moi, c'est les gens qui ont donné. Moi, j'ai donné. Je suis le premier. J'ai dit, moi, j'ai donné 9 000 €. Je confirme. J'ai donné 9 000 €. Je confirme. Donc, après, comme on a vu, finalement, on s'est rendu compte que, vu l'effort que nous avons fourni, vu l'effort financier, l'effort physique, administratif que nous avons fourni, en réalité, on n'avait pas besoin d'avoir une. Non, mais je dirais qu'on en a toujours besoin. Malheureusement, nous sommes tombés sur des graines. Tout à fait, de mauvaises graines. Ouais, donc, en tout cas, moi, je peux dire en tant que promoteur du Malatima Congo et du Congrès des Congos, et je peux dire que ce sont les pots de banane. Et nous les avons eus, nous les avons vus à tout moment. Et l'intelligence, je dirais même divine, nous aide beaucoup dans la tranquillité, dans le calme, de pouvoir enjamber toutes ces mauvaises choses, de telle façon qu'on arrive à la clarté, parce que la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Voilà. Alors, Mangamba, on ne va pas s'éterniser sur les choses négatives. On remercie et on salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu ce que nous avons fait dans le cadre de la nuit des poules. Même ceux qui qui ont pris d'autres chemins, qui ont déraillé, on leur remercie. Chacun a ses capacités. Il ne faut pas demander à un mouton de faire ce qu'un bœuf peut faire. Il ne faut pas demander à un bœuf de faire ce que une hippopotame peut faire. Voilà, on remercie tout le monde. Mais quelle est la suite? La suite. Même pour qu'il y ait erreur, pour qu'il y ait pas, pour qu'il y ait pas, nous avons, moi je viens de Luxembourg, toi tu viens d'Italie, il y a Reza qui est en région parisienne, donc nous avons fait une réunion, en fait c'est le délibéré que nous commençons. Donc nous confirmons que la seconde édition de la nuit du poule aura lieu, mais cette fois-ci, nous revenons encore à Paris. Elle va avoir lieu à Paris. Nous sommes dans les coulisses pour préparer tout ce qui est volet administratif, volet financier, volet culturel, pour voir cette fois-ci combien d'artistes nous allons inviter, comment ça va se passer. Donc, c'est ce que nous avons pu régler durant ces 3 jours à Paris où nous avons été en réunion. Donc, la nuit de poule aura bel et bien lieu, la deuxième édition aura lieu. Je le confirme et c'est la raison pour laquelle nous sommes en France. La nuit de poule? Et le Kika.
Ça veut dire quoi? La nuit de Poutine Kaka, c'est juste pour dire que c'est une marque déposée. La nuit de Poutine est une marque déposée. Alors, comment tu as vécu ce temps de... Comment je peux appeler ce temps de... C'était qu'on appelait une traversée du désert. Traversée du désert, oui, tout à fait. Comment tu as vécu cette calomnie? C'est pas bon. Ça a été très, très dur dans la mesure où des fois, dans le lot des calomniateurs, on a retrouvé des gens qui étaient avec nous, qui connaissaient la réalité, qui savaient comment la structure avait été gérée, mais par esprit de mauvaise foi, ont voulu diaboliser nos personnes pour empêcher que l'idée puisse suivre son cours. Mais, comme on dit, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il y a le corona qui est venu entre-temps, parce que nous avions voulu faire la deuxième édition à Bruxelles, mais au moment où on allait démarrer les activités, il y a le corona qui est arrivé, qui nous a vraiment empêché de pouvoir reprendre les activités. Maintenant que le ciel s'éclaircit, je peux dire que cette fois-ci, nous reprenons la machine à la gare où elle s'était arrêtée, et que la nuit pour la deuxième édition aura bel et bien lieu à Paris. Nous allons la faire. Alors, Mangamba, pourquoi les activités portées par les hommes du pool, ça débute fort, mais après ça tombe dans des dodanes, ainsi de suite. Pourquoi? Et quels sont les dispositifs que vous allez prendre pour ne plus nous faire vivre ces éléments non-sens que nous avons vécus derrière? Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Londo Moyo, Yangi, Nema Congo. Nzila zembo, mbwetete mupepe entemo. Tia, loa, maza, entoto, monoyi, benazola. Bena Congo, yulu, bawu, enzilantangu, kulu, ensaku, zulu, empanzu. Benampangu, Bakulu matatu, yange keno, yange keno, yange keno, embonja belela, enziga, embonja Congo, bakulu matatu. Yange keno, monoyi, bena kachupa. Les dispositifs que vous allez prendre pour ne plus nous faire vivre ces éléments non-sens que nous avons vécus derrière. Et je disais dans les éditions que j'ai faites par le passé, notamment les échos de la nuit de poule, j'avais reproduit une pensée d'un éminent intellectuel congolais, notamment le feu président Pascal Issouga, quand il disait que le poule était la locomotive du Congo. C'est en train de parler en fait que tout ce qui se passe de bien ou de mauvais dans cette région, dans ce département du Congo,
a une influence considérable, positive ou négative, dans le reste du pays. Bon, donc quand vous commencez quelque chose avec un label pool, ça attire du monde. Il y en a qui viennent pour vous soutenir, il y en a qui viennent juste pour détruire parce que on parle du nom de poule. Donc, on a eu des détracteurs qui nous ont accusés de 1000 faits, mais en fait, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, ils vous disent, il n'y a rien, c'est juste parce qu'on parle de poule. Les gens disent, mais pourquoi vous faites le pôle? C'est de la ségrégation raciale ou ethnique, tout ça. On a raconté beaucoup de choses. Mais ils ont oublié que les villes se sont rencontrés, ils ont monté des associations, il n'y a jamais de problème. Dans la Bourgogne, il y a aussi des associations qui se sont mises en place. Il n'y a jamais eu de problème, mais dès que nous avons mis l'association La Nuit de Poule, tout de suite, ça a suscité beaucoup d'intérêt entre les gens intelligents et les gens mesquins. Mais bon, nous on a compris, on a eu l'idée, on a décidé de maintenir le cap, puisque l'idée en elle-même est de revaloriser le département. On ne peut pas reprocher à une partie des Congolais d'avoir décidé de valoriser le terroir. Si on valorise, moi en tant que ressortissant de Poule, si je décide de revaloriser le terroir congolais, le terroir du Poule d'une manière ou d'une autre, c'est aussi le fleuron du Congo que je suis en train de promouvoir. Et j'ai toujours eu le courage et la gentillesse de dire, si chacun pouvait s'occuper de sa région, nous allons faire un développement coordonné, en réseau, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Vous ne pouvez pas, le gars qui a une foule ne peut pas attendre que le Congolais qui a beaucoup puisse se déplacer pour aller nettoyer les rues, par exemple, à Infondo, ou promouvoir l'économie locale. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que nous ne retombions plus dans de mauvaises manières? Voilà. Donc, les dispositions que nous avons prises sont telles que on n'a plus besoin de faire des réunions avec une foule de gens. La Nuit de Poule sera entièrement financée par 2-3 personnes. On va mettre notre argent à nous pour que nous ayons la possibilité de contrôler tout le circuit financier, tout le circuit administratif du début jusqu'à la fin, et faire en sorte que les projets les plus fous que nous portons en nous puissent avoir la chance d'être réalisés sur le territoire congolais. Donc, la Nuit de Poule sera financée par des fonds privés, 2 fonds privés principalement, moi-même et Reza. Il y a aussi ton apport qui n'est pas à sous-estimer aussi. Mais du point de vue financier, c'est nous qui allons financer tout du début à la fin. Voilà, donc ce sont ces discussions-là que nous avons prises. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Ça sera Paris. Le local aussi sera notre local. Nous allons faire les activités. Ça sera dans notre local. On ne va plus aller payer la location à l'extérieur. Donc nous avons trouvé un local à Paris qui nous appartient. C'est là-bas que nous allons faire toutes les activités. Alors, Mangamba, est-ce que tu as entendu parler du projet du royaume de Soumis?
Oui, j'ai entendu parler du projet de royaume de Tsundi, et je pense que c'est un très bon projet qui concorde avec les initiatives ou les aspirations de l'association La Nuit de Poule, puisque notre objectif, c'est de mettre le terroir en valeur. Nous allons améliorer 10 villages. Nous allons améliorer 10 villages de telle manière que ces villages puissent réseauter entre eux, qu'ils puissent donner la main entre eux et qu'ils soient aussi disposés et disponibles de travailler, de collaborer avec la diaspora Afrique, la diaspora Congo qui est dans les Amériques, qui est en Europe, qui est ailleurs, de manière qu'ils soient préparés à recevoir ceux qui vont venir en Afrique, ceux qui viendront nous trouver. Donc, c'est du travail qui est en train de se faire. D'ailleurs, demain, j'aurai rendez-vous dans une université de la place, ici à Paris, pour discuter avec des éventuels partenaires. Ce sont des gens des Caraïbes qui veulent venir en Afrique, qui veulent venir dans nos villages, qui veulent venir participer au développement de nos villages. Donc, l'essentiel, c'est d'améliorer 10 villages pour que ces villages puissent devenir demain le royaume de Nsoundi. Ce sont des villages de Nsoundi qui feront de telle façon que la province de Nsoundi devienne le royaume de Nsoundi. Parce que d'une manière générale, chez nous, on dit Wadiafwa Yikali. Nos ancêtres nous ont laissé des provinces dignes de ce nom. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit les améliorer pour que ces provinces deviennent un royaume comme tous les autres royaumes. Et ils ne vont pas travailler en concurrence avec les autres royaumes, en complémentarité. Ils ne vont pas travailler en concurrence avec les États qui sont nés dans les années 60. Mais là où l'État n'a pas pu construire une école, ils vont la construire. Là où on n'a pas pu développer le tourisme, ils vont le faire. Voilà un peu, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et toutes les autres activités, tout va s'exercer en réseau, en collaboration, en complémentarité, de telle manière que nous on dit Congo, Diakala Congo. Tout les beaux, tout les beaux, tout est Kasukulu, Enkasukulu, Enkasukulu, Ekubanda Nkasukulu, Ekulonde Nkasukulu, Ekubanda Nkasukulu, La Nuit de Poule. Je tenais quand même à mentionner que nous allons refaire les pagnes, La Nuit de Poule, mais les pagnes aussi de la première édition, nous avons encore quelques quantités. Donc ceux qui voudront acheter les pagnes de La Nuit de Poule, ben, vous serez les bienvenus. Nous allons mettre tout en place pour faire en sorte que la deuxième édition soit une édition qui aura pour objectif de fédérer tous les enfants du Congo. Le fait qu'on parle de département de Poule, ça ne veut pas dire qu'on recuse l'existence des autres départements. J'ai des amis, par exemple, dans Mouyondi, Travail et Ravitail. Je suis même membre permanent de ce groupe. Je suis dans plein de groupes culturels congolais. Donc, le plus important pour moi, c'est que les gens prennent conscience que à partir de ce que nous pouvons produire, c'est tout le Congo qui gagne. Donc ici, on vous présente les pagnes de La Nuit de Poule. Vous pourrez, pour ceux qui veulent, ça c'est les pagnes de la première édition. Les pagnes de la deuxième édition arrivent, vous les aurez. Et l'objectif, c'est... Voilà. Les pagnes de la première édition sont là. Les pagnes de la deuxième édition vont paraître bientôt. Voilà le travail qui est en train de se faire malgré le Covid, malgré tout ce que vous connaissez. Le travail est en train de se faire. Alors, chers amis,
On ne s'arrête pas là, on continue avec le travail qui est en train de se faire. Pour l'instant, j'aimerais vous faire écouter quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit exceptionnel. Exceptionnel parce que ce sont les Congos qui se retrouvent. Les Congos se retrouvent pour dire Matakula disukuta luka ya mama Solaba tulombele Tukala bonzo Mika miambwa Lekela kumosi Vumukila kumosi Tafukana makuku matatwe Sola setu sola sana Unaba febe Sola setu sola sana Kurukaya Sola setu sola sana Ukataraka Sola setu sola sana Congo Centrale oye Ne Congo Ibeto Ibeto sikama twaloma Watata nzambe yandi nzambe luzolo Yabane Congo Tata nzambi fulusa luzolo mumitima myeto bane Congo Omenga tuwe sola kuyaya kubwala bwetwe Fulusa luzolo Agazane Aya musolane Abibiyanjiro kulwanyi na babwe Tuisa na bayani Tusola na Kabwala bwetu Wao bakulu bakatubikita Swadia kusisila bankaka Tulula dio Tusadila dio Tutula dio Singa ya famille benanaka Kasi ye katanaka te Ne Congo tovana to solo na famille Sola katu obele Tuvanda bafongo Olwisa tofukana Olwisa tomisana Kongo Centrale tia babosono Tuti na vita Uyamula mafwanga Tuti na kindu Uyamula manzoni C'est mort l'amour et non la haine Évitons le bain de sang inutile Privilégions le dialogue Unissons-nous Reconstruisons notre province Congo Centrale Menos infumuza luyalu Yeza mundu manzami Menos infumuza mabata Umutangwa Enu mamuta yeba leke Matata yeba mama Louisana Voilà, bonjour mesdames et messieurs, je suis donc, vous avez vu, c'était du voilà, ce sont les Congos quand ils se retrouvent dans la paix, dans la fraternité, ils disent ce qu'il faut dire. Donc, on repart avec les Congos, avec les amis de la nuit du pool. Ils vont vous dire exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire dans les mois qui suivent. Mangamba, à toi la parole. Chaque fois que vous allez acheter ce pan, vous allez permettre le financement d'une activité agro-pastorale dans le département du Poul. Parce qu'en fait, ne l'oubliez pas, l'objectif de la nuit du Poul, en fait, c'est que pour les fonds que nous allons recueillir, nous allons les injecter au profit des paysans dans le département. Ah, donc, c'est à la fois un acte noble, hein, un acte noble, un acte d'amour. Et comme on dit, hein, quand vous voulez faire quelque chose, il faut montrer l'exemple. Et donc, moi, personnellement, j'ai commencé à montrer mon exemple. Moi, j'ai fait ma ferme. J'ai organisé, j'ai monté ma propre ferme agro-pastorale au Congo.
Donc, je n'ai pas attendu la nuit de poule pour le faire. Hein, ceci aussi pour faire comprendre aux gens que si demain, après la 2e édition, ils voient toutes les activités que j'ai déjà entreprises au Congo, parce que j'ai investi au Congo, hein, parce que je ne parle pas de mes activités parce que ça reste dans le cadre privé. Mais je le dis ici, une bonne partie des projets de la nuit de poule, à titre individuel, chacun de nous essaie un peu de faire quelque chose en Brazzaville, au Congo, en général dans le poule en particulier. Donc, moi, j'ai déjà ma ferme agro-pastorale au Congo qui est déjà effective. Et ce que nous allons faire ici, c'est dans le cadre de recueillir les fonds pour aller soutenir nos mamans, nos paysans qui sont là pour qu'ils prennent encore de la force, de l'énergie, surtout financière, l'énergie financière plutôt, pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, l'objectif de la nuit de poule, je résume, les fonds que nous allons avoir, une partie sera consacrée pour aller soutenir nos mamans. Mais le financement est privé. On n'a pas besoin que les gens nous envoient de l'argent. Voilà, on n'a plus besoin. On remercie ceux qui ont eu l'initiative de nous soutenir financièrement. On ne saurait vous remercier pour les actes que vous avez posés, mais cette année, souffrez, nous allons financer ces activités à titre personnel. Nous allons injecter notre argent, comme ça on n'a pas de leçons à recevoir. Deux personnes. Surtout ceux qui vous donnent juste des miettes, mais ils font du bruit comme si ils avaient fait je ne sais quoi. Voilà. Il y a une dame là qui nous avait donné. Non, on laisse. Oui, ok, d'accord. En tout cas, tu as résumé, on n'a pas besoin que les gens nous envoient de l'argent. Nous allons financer la nuit de poule à 100% avec nos propres finances. Donc, il y a 2 grands pourvoyeurs. Il y a Reza Desas et moi-même qui allons soutenir financièrement la nuit de poule. Elle va se passer aussi dans nos propres locaux parce qu'on n'a pas fait que dormir entre-temps. On s'est arrangé pour créer les conditions permissives d'une réussite effective de la nuit de poule. Et Tatamala qui vient spécialement d'Italie. C'est où précisément ton compte? Reggio Emilia, c'est loin là-bas. Ça fait combien de kilomètres pour arriver à Paris? 1500. Près de 1500 kilomètres qu'il a effectué pour arriver à Paris dans le but que nous puissions monter, redynamiser cette structure. Donc, on vous dit merci de nous accorder encore votre confiance. Vous nous connaissez, hein, donc les surprises sont énormes. Cette fois-ci, la question que nous allons juste répondre, est-ce que ça sera un orchestre, un seul? Est-ce que ça sera un grand artiste ou ça sera plusieurs grands artistes? Donc, suivez à partir de la semaine prochaine les échos de la nuit de poule. Chaque vendredi, on vous donnera les informations concernant la nuit de poule, comment ça s'organise, comment nous allons déployer nos efforts pour que la réussite soit totale. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Il y aura des casquettes de nouveau, les t-shirts, la nuit de poule, vous aurez les affiches, nous allons faire les émissions. Diana TV sera toujours notre télépartenaire. Maintenant, s'il y a d'autres télévisions aussi qui souhaiteraient se joindre à nous dans le cadre de la propagande, de la publicité, nous sommes les bienvenus. Ils peuvent nous contacter pour signer les accords de partenariat. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas tombé dans les yeux, dans les oreilles d'un sourd. Malaki Afro-Congo TV vous écoute. D'ailleurs, dès vendredi, vous aurez une rediffusion de ce que nous sommes en train de faire maintenant. En dehors de cela, la banque éthique aussi est là. La banque éthique est là pour apporter le peu qu'elle peut apporter, parce que s'il y a eu problème dans la gestion de la nuit de poule de la dernière fois, c'est simplement parce qu'il y a eu un problème de manque d'éthique.
Parce que nous avons un problème éthique, un grand problème éthique à arranger. On a terminé. En tout cas, on vous remercie de nous avoir prêté votre attention. Le plaisir sera nôtre de vous retrouver une prochaine fois, cette fois-ci de manière très organisée. Nous allons reprendre les émissions, les échos de la nuit de poule, où vous aurez toutes les informations, le suivi nécessaire sur l'organisation de la nuit de poule à Paris, 2e édition. Donc, vous aurez des nouvelles. Je vous remercie de mon côté. Et puis, une très bonne fin de semaine, pour ne pas dire un début de semaine, parce que la semaine commence normalement dimanche. Et donc, au plaisir de nous revoir. À C'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Oh, c'est la fête au village. C'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village. On recommence. C'est l'ambiance. On recommence. C'est même la si tu sens la fatigue. Les tambours bien battus roulent tout leur bruit en chassant l'ennui de nos vies. Les grelots en appui, ils repoussent le silence de la nuit. Oh, c'est la fête au village, c'est le temps d'allégresse. C'est la fête au village, c'est l'ambiance, c'est la danse. Au village, c'est le temps d'allégresse, c'est la fête au village, c'est l'ambiance.
Donc, éveil vital, c'est Tata Jean-Claude Matta qui va parler de son livre Éveil vital. On l'écoute. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes bien le 17 mai 2022. Nous avons le plaisir de recevoir un ami, quelqu'un que nous connaissons de longue date et qui fait des choses assez exceptionnelles, des choses assez... Bon, tout a commencé dans le privé, et puis après, ça s'est élevé à des niveaux où il s'est senti obligé de pouvoir mettre ces choses-là dans des livres, de les écrire. Et donc, de partager ses visions avec nous, d'essayer de mettre tout cela à notre disposition. Et je suis en train de parler de ceci. Voilà, je parle donc de Monana universel. Monana universel est une logique et un mode de vie, un mode de pensée qui a commencé par des observations personnelles, avec les mains pouvoir guérir son corps quand on a mal à gauche et à droite, on peut guérir son corps avec ses mains, on est capable de faire plein de manifestations, de mettre les choses à la disposition. Donc, cette dynamique, il a voulu partager cela avec le public. Dans son premier livre qui s'intitule, son premier livre qu'il a bien voulu intituler La prise de conscience. Après la prise de conscience, nous sommes passés au second livre, Éveil vital. Donc, nous allons, dans le cadre des activités de Monana universel, nous allons demander à monsieur Jean-Claude Matta, qui est ici avec nous, s'il vous plaît. Nous allons donc demander à monsieur Jean-Claude Matta de se présenter et de nous donner un peu les images depuis son enfance, les images et ce qu'ils sont dans ces jours-ci. Monsieur Jean-Claude Matta. Bonjour, je me nomme monsieur Jean-Claude Matta. Je suis chercheur philosophe, écrivain chercheur philosophe. Depuis mon enfance, j'ai eu les pressentiments que le ciel chantait. Je sentais les chants qui venaient d'en-haut et sans comprendre les significations. Quand en devenant grand, j'ai commencé à faire mes recherches, mes propres recherches, au niveau de ma santé, pour améliorer ma santé, pour améliorer ma situation professionnelle. C'est à ce coup de ce moment-là que j'ai eu une vision. C'est à travers l'exercice que j'ai appris dans un livre que je commandais aux éditions Godefroy. Vous connaissez bien qui sont Godefroy, qui a formé plusieurs des infopreneurs sur Internet et aujourd'hui décédés. Là, j'ai appris plein de choses chez lui. Donc, à travers le livre-là que j'ai acheté là-bas, j'ai fait l'exercice. En faisant l'exercice, à un moment donné, j'allais à la carrière dans une bus de travail. Et quand je me sommelais, j'ai fait une vision arc-en-ciel qui m'a apparu à l'intérieur de moi au moment que je me sommelais. Je me suis réveillé
par surprise, sans savoir ce qui s'est passé. Le soir venu, à l'intérieur, dans mon sommeil, à l'intérieur, je vois une lumière, une grande lumière en haut, à la place de nuages, qui n'avait ni commencement ni bout. C'est là que j'ai compris la signification de l'arc-en-ciel que j'ai vu dans le bus là. Puisque c'est souvent ce que j'emprunte. Avant de voir l'arc-en-ciel divin, c'est arc-en-ciel qui va apparaître. C'est ce que j'apprends. Je me préparais déjà. Donc, plus après avoir découvert la lumière, plus les visions en chair m'est apparu. Et j'écrivais toutes ces visions-là dans un carnet de chevet. C'est ce qui est devenu ma philosophie, que j'appelle mon ana universel. Voilà. Alors, vous comprenez autant que moi que monsieur est plus interne, et il met à la disposition du monde ce qu'il a vu, ce qu'il a senti. Et comme il a beaucoup travaillé dans le cadre du développement personnel, petit à petit, il est en train d'évoluer. Il a commencé avec ce livre-ci, la prise de conscience. Dans cette prise de conscience, il y a eu plein de choses. Alors, monsieur Jean-Claude Matta, vous êtes au deuxième livre, Mon ana universel. Alors, comment a été accueilli le premier livre par le public? Comment ils ont accueilli cela? Le livre. Mais pour le moment, la livre s'achète pas mal. Mais il faut informer le public. Pour le moment, le public a du mal de me suivre. C'est parce qu'il ne comprend pas très bien. Mais pour bien comprendre ce livre-là, il faut l'acheter. Car pour ceux qui l'ont acheté, on a le sentiment que le livre est en contact, le livre est en rapport avec la nature, en rapport direct avec la nature. Comment? Mais tu n'avais plus en lisant le livre. Mais après les sentiments, les choses que vous allez voir, vous sentez que c'est en rapport de ce que vous lisez. Les choses que vous allez voir, mais il faut lire pour le comprendre. En lisant, vous allez voir les choses autour de vous. Là, vous sentez que le livre est en rapport avec la nature. Donc, avec ce livre-là, on peut faire des rapports avec tout ce que l'on est en train de voir, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est aussi quelqu'un qui, avec les mains, arrive à soigner les gens. Quand vous avez un mal à la tête, avec les mains, voilà, il arrive à vous soigner. Quand vous avez mal à l'épaule, avec l'imposition des mains, il arrive à soigner. Donc, c'est en développant tout cela qu'il a réussi à nous à mettre sur pied ce livre-ci, le premier livre qui est La prise de conscience, un livre de Jean-Claude Matta. D'ailleurs, en 2000, nous avons présenté ce livre-là au Festival panafricain de Cannes. C'est aussi un livre de défense. C'est aussi un livre de défense, comme il est en train de dire. Alors, comment M. Matta, après avoir écrit ce livre, 2 ou 3 ans après, vous êtes passé au nouveau livre. Vous êtes passé à l'éveil primordial. Alors, M. Matta, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter que vous ne nous avez pas présenté dans le premier livre? Mon deuxième livre, l'éveil vital.
mon second livre vital est en rapport avec le premier livre. Est en rapport avec le premier livre. Dans la vie de conscience, je vous ai parlé de l'enfant du passé. L'enfant du passé qui détient la lumière de votre esprit. L'enfant du passé, l'enfant du passé, c'est votre enfance. C'est votre enfance quand vous étiez petit. Quand il continue d'exister, mais il est enfoui dans vos vieux souvenirs. Dans vos vieux souvenirs. Donc, c'est elle, il faut le susciter, dépoussiérer vos souvenirs pour laisser apparaître cette lumière-là. À travers l'exercice que j'ai écrit dans l'éveil vital. Étape par étape, je vais expliquer de A à Z comment vous allez faire pour trouver l'enfant du passé. Une fois, je crois que vous vous rappelez quelque chose là. Quand vous étiez petit, il y a quelque chose là qui vous apparaît en forme cyclée, qui apparaissait vers votre visage. Je ne sais pas si tout le monde le voyait. Mais il y a des gens que j'ai interrogés qui le voyaient. Quelque chose là, en forme circulaire qui apparaissait dans votre visage au moment de solitude. Donc, c'est celui l'enfant du passé. Moi, quand j'ai ouvert mon esprit, la chose là que je voyais depuis mon enfance m'est réapparue et je me suis souvenu de mon enfance. Jusqu'au celui-là, à un moment donné, il réapparaît. L'enfant du passé, c'est lui qui détient la lumière. Il faut le retrouver là, s'il vous accompagnera, il va voir qu'avec vous en même temps, au cours de votre évolution. Donc, c'est l'important de ce livre de la prise de conscience. Ainsi, vous allez affronter les bouleversements planétaires qui se passent aujourd'hui. Quand la prise de conscience vous sert de l'autodéfense et de l'information spirituelle, l'éveil vital vous sert des pratiques et les visions, comme je l'ai fait pour moi. Voilà. Donc ici, c'est l'autodéfense. Oui, c'est l'autodéfense. Vous pouvez le lire pendant les guerres. Si tu as un problème spirituel, même ensorcelé, le livre est très puissant, il est très puissant. Moi, j'ai senti sa puissance à moi-même. Quand j'écrivais, quand j'ai écrit ça, étape, quand j'écrivais, j'ai senti la lumière qui allait passer à l'intérieur de moi. Puis les informations devenaient grandes. La lumière aussi devenait grande. Donc, c'est pour ça que je suis dans un bon chemin en écrivant ce livre-là, étape par étape. Donc, il faut les servir comme autodéfense. Pendant les guerres, même si vous sentez une attaque psychologique, en plus, il contient les informations, vous le savez, les informations spirituelles importantes. C'est très important. Je dirais que c'est la Bible du moment, puisque notre vieille Bible s'est arrêtée depuis longtemps. Mais lui, vous apprenez les choses du moment. Le langage intérieur que je parle avec ça, il y a le langage intérieur, les cellules, les agents de force qui concernent nos cellules, nos virus. Donc, tout est écrit, les agents de force, les agents microvitales, j'ai nommé ça dans ma philosophie pour faire savoir mon langage intérieur. C'est une sorte de manière de communiquer avec le monde. Donc, il faut lâcher ça pour bien comprendre. Mais avec ça, à travers ça, l'éveil vital renforce votre pouvoir. C'est ça. Alors, quelle est la différence? Quelle est la différence entre éveil vital et la prise de conscience? On peut commencer avec celui-là, on peut commencer avec l'éveil vital. Mais si vous avez l'esprit ouvert à travers l'éveil vital, vous allez comprendre facilement ce qui est écrit là. Si vous avez un esprit ouvert à travers l'éveil vital, vous allez comprendre. Mais avec ça, quand vous n'avez pas une ouverture d'esprit, ce que vous allez constater,
ce qui est en rapport avec les événements de la qui vont se passer dans la nature. C'est la seule cible. Vous lisez ça, vous constatez à l'extérieur les choses qui se passent là, qui sont en rapport avec ce qui est contenu dans le livre. Mais l'éveil vital, là vous-même, c'est votre évolution, Ça, c'est connaissance d'information. L'éveil vital, votre évolution, c'est ça. Votre évolution? Évolution. Alors, c'est quoi évolution? Évolution, la croissance spirituelle. Évolution, la croissance spirituelle. Vous voulez en même temps, c'est-à-dire la lumière augmente. Aussi, donc, il y a la lumière là-dedans. La lumière, ça y est. Oui, vous allez voir à l'intérieur. Vous allez voir la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez que quand la lumière va grandir, vous aussi, il faut écrire ce que vous allez voir. Vous allez pour votre propre philosophie. Puis vous écrivez votre mémoire. Là aussi, ça va grandir. N'ignorez pas ce que vous voyez. Quoi que vous voyez, il faut l'écrire. Petit à petit aussi pour votre propre philosophie. C'est ça. Donc, l'évolution là, c'est la croissance de la lumière, la croissance de la conscience. Quand vous allez croire dans cette évolution. Alors, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Ah ouais. Alors, quel est le rapport avec Voilà. Quel est le rapport? Concernant le bouleversement planétaire, tout est écrit dans mon livre La prise de conscience. Où j'évoque les tentations cosmiques. Voilà. J'évoque les tentations cosmiques de A à Z. Comment les choses vont se passer. Les tentations cosmiques, c'est les tentations cosmiques, les tornades qui se produisent dans la mer, n'importe quelle où, avec les éclairs là qui vont sous la terre. La terre, à partir de la profondeur de la terre, il y a une transformation, Quand la terre se transforme, une forme d'énergie chaude. Et tous les parasites qui sont sous la terre vont se reculer. Plus les parasites qui sont sur la terre se recoulent, vont sortir à l'extérieur de la terre. Certains vont pénétrer dans l'esprit de l'humain. Mais ceux qui sont en esprit ouvert vont se passer des parasites. Ils vont éviter leur contamination. Donc les patients sur la terre fuient l'avancée de la conscience divine sur la terre. Puisque la terre aussi évolue, comme l'homme aussi évolue, quoi. Donc les hommes et la terre aussi croient en même temps. Makatula disukucha luka ya mama sola batulombele tukala bato mika myambwa lekela kumosi vungukila kumosi tafukana makuku matatwe sola setu sola sana unaba plebe sola setu sola sana kulukaya sola setu sola sana Ukatarak sola setu sola sana centrale oye ne Congo ibeto sikama twaloma watata nzambe yanditanga luzolo yabane Congo Tata nzambi kulusa luzolo mu mitima myeto bane Congo umenga tuwe sola kuyaya kubwala bwetwe kulusa luzolo agatande aya musolane abibiyangiro kulwanya ngakwe kuyisana bayani sola na kabwala bwetwe wawu bakulu bakatubikita Swadi akusisila bankaka tulunga dio
Usagi Ladio, Dudu Ladio. Singa ya famille benanaka, kasi ye katanaka te. Ne Congo tovanda to solo na famille. Solaka tuondele, Tufanda bafongo, Olwisa tofukana, olwisa towizana. Bango sakale tia babosono, tuti na vita, uyamula mabwanga, tuti na kindu, uyamula mansoni. c'est mort l'amour et non la haine. Évitons le bain de sang inutile. Privilégions le dialogue, unissons-nous, reconstruisons notre province au central Yabiniso. menos imfungos a loyal, eza mundo matami, menos imfungos a mabata, umutangwa, menos mamuta ye baleke, matata ye ba mama, Louisana, Louisana. Alors, Monsieur Jean-Claude Matta, essayez de nous parler des bouleversements qu'il y a dans le monde. Et puis, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que nous devions faire, nous, dans le cadre du développement personnel, hein, pour essayer de bloquer les énergies négatives. Donc, le bouleversement du monde et le développement personnel. Les événements qui se passent en vrai, ce n'est pas une surprise. Ce sont les résultats de l'évolution de la planète. Quand la planète évolue, il y a les parasites qui sont faits, qui fuient la foncée du feu. Oui, le feu conduit sur la terre, mais ces parasites-là qui quittent la terre et ils vont à l'extérieur. Ces terres vont pénétrer dans les consciences des hommes. C'est pourquoi il y a des agitations. Il y a la colère des gens. Ceux qui ne contrôlent pas leur conscience-là, ils sont perdus. Ils se laissent envahir par la colère. Donc, ceux qui ont la lumière qui peuvent maîtriser les choses-là. Mais ceux qui n'ont pas la lumière, alors, les parasites vont pénétrer dans votre conscience. Voilà. Donc, c'est difficile. Tout ce que nous voyons maintenant va en augmentation. La souffrance a augmenté parce qu'il y a l'évolution sur la Terre, à cause de l'évolution de la Terre. Mais il y a toujours l'affaire de souffrance. Mais là, nous constatons que ce n'est que le début. Donc, ce qui se passe en grain, ce n'est pas une surprise, c'est le résultat de l'évolution de la Terre, de la nature. Le résultat de ce que les hommes, notre technologie, voilà, notre technologie qui crée les parasites. Voilà, c'est ça. Si on ne change pas la technologie, alors, le monde ira dans la perdition. C'est ça. Le développement personnel. Le développement personnel, c'est ça que j'ai dit là, je peux parler là, le développement personnel. Après, l'ouverture spirituelle, il faut maîtriser l'énergie à travers l'agenda. J'ai une agenda dans les efficaces qui vous aidera à développement personnel au niveau professionnel et au niveau spirituel, tous les deux. Je suis construit le développement personnel. Le niveau professionnel et le niveau spirituel, là, tous les deux, vous allez maîtriser cette énergie-là que vous allez utiliser à travers l'agenda. Il faut utiliser. J'ai expliqué comment construire l'agenda là dans le livre, là, j'ai expliqué ça. Comment construire l'agenda. Chacun s'est dit, vous allez intégrer les données, tout ce que, les rendez-vous, tout ça, il faut intégrer. Ce que vous allez intégrer est mis à l'intérieur de votre esprit.
C'est la même chose comme l'ordinateur. Il faut intégrer tout ce que vous faites par équipe, il faut intégrer tout ce que vous faites par équipe pour que cela soit réalisé. Donc, c'est le développement personnel, ça se concerne celui qui ont dit là. L'ouverture spirituelle et exercice de l'agenda. Voilà. Il vous aidera d'évoluer professionnellement dans toute votre vie. C'est ça. Voilà, chers amis, ce que nous avons voulu mettre à votre disposition. Il y a un agenda qui existe. Essayez d'intégrer vos émotions, vos passions, tout ce qui vous entoure. Intégrez ça là-dedans. Suivez les données, suivez tout ce qui est écrit dans éveil vital. Alors, monsieur, où est-ce qu'on peut trouver le livre? L'éveil vital. Oui. Mais c'est la découverte de l'enfant du passé. Maintenant, là, on le trouve où? Pour le moment. Oui. Pour le moment, vous pouvez taper sur Google. Vous voyez, ça c'est. Je l'ai édité à l'édition Librinova. L'édition Librinova. Tapez sur Google, vous verrez là, l'éveil vital. C'est vendu partout, même à FNAC. Mais c'est seulement en numérique. Prochainement, il sera en papier. Pour le moment, c'est seulement le numérique. Donc, pour l'instant, on se contente du numérique. Et très bientôt, du numérique, on passera à la phase pratique, à la phase au livre cartacé, livre de cartes. Hey, mwana unjile, hey, mwana unjile, yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo, yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye iwo iwo, hey, mwana unjile, hey, mwana unjile, mwana ulembolo na tata, kalaluza mbulwa lele, mwana wakonda tata mamanda, talabanzungi yakobo, iwa iwa iwa. Whoa, whoa, whoa. Iwa, iwa, iwa. Whoa, whoa, mwana unjile. Wa, wa, wa. Hey, mwana unjile. Imama. Wa, wa, wa. Hey, mwana unjile. Voilà, donc ceux qui ont besoin de ces livres, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Google, vous retrouverez le livre dont nous sommes en train de parler. Vous allez sur Google, s'il vous plaît, les éditions Libre Nova, les éditions Libre Nova, et vous retrouverez ce livre Éveil vital. Ce livre va vous aider à sortir, je dirais, de l'ornière, à ne plus avoir peur du lendemain, à ne plus
à ne plus avoir peur du lendemain, comme je viens de dire, simplement parce que nous avons besoin de... Vous savez, il y a des changements, il y a des bouleversements, et ces bouleversements ont besoin aussi d'un soutien matériel, un soutien psychologique, un soutien. Mais tout cela, vous allez le retrouver dans le cadre des activités de Monana universelle. Et le nouveau livre, c'est dans les éditions Librinova. Vous allez le trouver dans les éditions Librinova. Tapez sur Google les éditions Librinova et ajoutez éveil vital. Comme cela, on va mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Donc, www.librinova.com et vous aurez, vous allez dans la partie recherche, vous mettez éveil vital, vous comprendrez un peu de quoi nous sommes en train de parler, vous comprendrez plus ou moins ce que nous sommes en train de dire. Recommence, recommence, même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui nous ont suivis ce soir. Monsieur Mata, Jean-Claude va nous laisser, mais il va nous dire son dernier mot. Le dernier mot, monsieur Mata. Il y a un site appelé ma page, il y a une page spéciale piste de conscience. Une page au nom de piste de conscience, là où vous me trouvez, avec tous ceux qui me suivent. Il faut vous abonner dans ma page pour être au courant de tout ce que tous mes publications, pour être au courant de toutes mes publications. Donc il faut vous abonner de ma page Facebook. Comment s'appelle la page? La page? La page s'appelle la piste de conscience. Voilà. Piste de conscience. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez nous écrire à M. Jean-Claude Mata, le mail est là, matola44 gmail. Voilà. Il y a aussi son profil, page Facebook, et en dehors de cela, voilà, nous sommes donc. Je vais épingler ça sur ma page, sur mon profil. Je vais épingler ça aujourd'hui. Voilà, donc vous avez un peu tout ce qui se fait dans le cadre des activités de Monana universelle. Merci.
makili luvungulame luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngola zame engola zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngola zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo ngele mundila Kongo makili luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngola zame zizele ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate mundila Kongo aitate mundila Kongo wakalenge ngoma tanu pelekete pakindu